Malgré la défaite 1-0 au match aller, est-ce que c'est la bonne année pour que le PSG remporte la Ligue des Champions? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ça. On va parler, est-ce que finalement c'est la bonne? Est-ce que c'est l'année ou jamais pour aller chercher cette Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain? On va voir aussi des avis. On va parler, on va développer, on va débattre, tout simplement, faire un petit débat. Malgré la défaite, oui, genre en vrai, j'aurais aimé faire cette vidéo avant le match aller face à Dortmund parce que là, cette vidéo peut-être perd un peu d'intérêt, encore que il y a le match retour, donc finalement voilà, tu perds un 0 à l'aller, c'est pas non plus un résultat dramatique. Imaginons si on arrive à accéder à la finale, est-ce que c'est l'année parfaite, est-ce que c'est l'année ou jamais pour le PSG? Il y a pas mal d'avis, notamment de gens qui quand même connaissent le football, notamment là comme sur la miniature Arsène Wenger qui a lui-même dit c'est la bonne année pour que le PSG aille remporter cette LDC, et on va débattre et je vais en parler, donner mon argument, mes avis, etc. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et on peut y aller dès maintenant. Donc commençons par Arsène Wenger. Donc pour Arsène Wenger, le PSG peut remporter sa première Ligue des Champions cette saison. Depuis le début de saison, j'avais dit que ça pouvait être l'année de Paris. On a un peu eu une finale avant l'heure entre Manchester City et le Real Madrid, sur ça il a pas tort. Un gros morceau est parti, les deux favoris là sont le Real et le PSG, et pareil je suis plutôt d'accord avec lui, il faut être prudent, mais je pense que ça peut être l'année de Paris. C'est vrai qu'Arsène Wenger fait bien de le préciser, en plus de tout ça tu peux préciser que Paris a eu le côté le plus favorable de la Ligue des Champions, c'est-à-dire affronter le Barça en quart et Dortmund en demi. Attention, ce n'est pas faire offense envers ces clubs-là ou les supporters de ces clubs-là, c'est juste que c'est factuel. D'un côté, tu avais Arsenal qui est en course pour aller chercher l'APL. Tu avais Manchester City, tenant du titre. Tu avais le Real Madrid, champion d'Espagne, et on connaît le Real Madrid en Ligue des Champions. Personne n'a envie de les affronter, si on doit être honnête. Et le Bayern Munich, qui pareil, est une grosse stature de la Ligue des Champions. Pendant que de l'autre côté, tu avais le PSG qui était toujours à la recherche de cette première Ligue des Champions. Tu avais Dortmund qui, en Bundesliga, c'était très compliqué, même s'ils font un très beau parcours de Ligue des Champions. Ils nous ont d'ailleurs battu 1-0 chez eux à l'aller, et en poule on avait aussi galéré chez eux, on avait fait 1-1 et tout, et t'avais le Barça qui est en reconstruction totale, et on l'a vu le match face au PSG, notamment le match retour, que ils se sont un peu écroulés mentalement, tu vois, ils se cherchent encore, je pense, ce Barça là, même si on a eu chaud, hein. Merci à Araujo pour ce carton rouge, on va pas se mentir, même si le PSG fait un bon match à 11 contre 11, mais bref, c'est pas le débat. Et t'avais une Atlético qui au début de saison s'est dit ah pourquoi pas, et au final ça a très vite flanché, et c'est pas l'Atlético Prime. Donc, t'avais un côté qui était plus facile, l'autre qui était bien plus compliqué. Le PSG a eu de la chance de tomber sur le côté plus facile, surtout qu'il faut se rappeler que le PSG avait déjà eu une certaine chance au tirage en huitième de tomber sur la Sociedad, alors que le PSG avait fini deuxième de poule. Donc, tu mets tout ça bout à bout, tu te dis c'est vrai que cette saison, c'est l'une des saisons où on a peut-être le plus de chance au tirage. Donc c'est peut-être l'année pour aller faire un coup. Surtout que comme l'a dit Arsène Wenger, de l'autre côté, moi je voyais franchement l'équipe qui pour moi était vraiment au-dessus de toutes les autres équipes en Ligue des Champions, c'était Manchester City, et le Real a réussi avec quand même un certain style de jeu et une certaine part de réussite, mais c'est ce qu'il faut en Ligue des Champions, c'est les détails. Je suis pas en train de dire que le Real Madrid ne mérite pas, a réussi à sortir Manchester City, donc automatiquement pour moi à l'heure actuelle le Real est le favori de cette Ligue des Champions. Maintenant, le souci, c'est que si jamais, là, tu vois, il y a eu 2-2 entre le Real et le Bayern à l'aller, au Bayern, pour moi, le Real va passer tranquillement au Bernabeu, hein, je vous dis la vérité, et ça rejoint un petit peu mes pronos. Finalement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pronos des demi, parce que franchement, j'ai eu de très bonnes analyses. J'avais dit que je voyais match nul ou alors victoire d'un but d'écart entre le Bayern et le Real Madrid au match aller pour le Bayern. Je voyais soit un match nul, soit le Bayern gagner d'un but. Au final, il y a eu match nul, et j'avais dit que pour moi le Real allait se qualifier parce qu'ils allaient faire la diff au Bernabeu. On en prend quand même le chemin, parce que moi j'ai vu des choses, même si le Bayern a un petit peu dominé le Real, c'était quand même pas la même domination que City, et tu sentais que tu sens que le Real au retour chez eux, je pense que ça va être clutch, ça va savoir mettre les occasions. Vini, il était en feu, je pense que ça va bien se passer. Après, il peut toujours y avoir une surprise. Et j'avais dit de l'autre côté, entre Dortmund et le PSG,
que je voyais un match nul à l'aller à Dortmund et que je voyais le PSG se qualifier au retour au Parc des Princes. Au final, le PSG a perdu 1-0, mais on n'était pas loin d'un match nul non plus. Et j'espère toujours que le PSG va se qualifier au retour au Parc. Vraiment, je le souhaite en tant que Parisien, bien évidemment. Donc, le truc qui me fait un peu peur, c'est la finale. Je vais pas vous mentir, la finale face au Real. Le contexte va être très compliqué, hein, quand on sait l'histoire Mbappé et tout, ça va être très compliqué cette finale, déjà l'avant-finale, tu vois, la préparation, le contexte, ça va être vraiment pesant. Et la finale en elle-même, bah tout simplement, voilà, je vais vous ressortir la stat, même si certains m'ont dit, oui, voilà, j'ai joué un peu sur les mots, mais le Real Madrid n'a jamais perdu de finale de Ligue des Champions depuis que ça s'appelle Ligue des Champions. La dernière défaite du Real Madrid, du coup, en Coupe des Champions, parce que c'était à l'époque, avant que ça s'appelle la LDC, il y a un abonné qui me l'a ressorti dans les commentaires, c'était en 1981. On est en 2024 et entre temps ils en ont joué des finales et ils en ont gagné des Ligues des Champions, donc tu vois, tu pars pas sur une bonne base. Donc je vais pas vous mentir que moi j'espère et je pense encore que le PSG a largement de quoi se qualifier pour le retour face à Dortmund. Maintenant, en finale, si tu joues le Real, pour moi, je peux paraître peut-être pessimiste au sein enfin, pour certains supporters parisiens, mais je vois pas ce PSG là battre le Real en finale. Peut-être qu'on aura Mbappé surmotivé et tout, mais quand tu connais en plus le contexte, et puis même imaginez si Mbappé gagne, enfin fait gagner la Ligue des Champions au PSG contre le Real, comment va se passer son accueil juste après et tout. Ça va être un bourbier, on va voir, mais en termes de storytelling, je pense que jouer le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, c'était la pire chose pour le PSG quand tu connais le contexte actuel d'Mbappé et tout. Après, par contre, si tu les bats en finale et que tu gagnes ta première Ligue des Champions contre le Real Madrid, la symbolique est quand même très très forte. Tu gagnes ta première Ligue des Champions contre les mecs qui voilà, sont les terreurs de la compétition. Donc ouais, on verra. Mais pour l'instant, vous avez bien compris que je suis un peu pessimiste. Arsène Wenger voit le PSG et l'OM capables de remporter la C1 et la C3. Les deux peuvent aller au bout. Quand on est dans les 4 derniers, on ne peut pas ne pas envisager d'aller au bout. Depuis le début de saison, j'avais dit que ça pouvait être l'année de Paris, il le reprécise. En Ligue des Champions, les deux favoris sont le Real et le PSG. Il faut être prudent, mais je pense que ça peut être l'année de Paris. Et même Marseille, hein, finalement, je m'attendais à, face à l'Atalanta, ça craque. Au final, un partout. Bon, c'était au Vélodrome. Mais voilà, t'as un petit spot pour le retour. Si t'arrives à bien tenir, on sait jamais. Voilà, même si tu vas au tir au but, tu peux te qualifier sur une séance de tir au but. Tu vois, Marseille a encore ses chances. Donc, on peut avoir potentiellement deux clubs français en finale de Coupe d'Europe. Et je sais pas si c'est déjà arrivé, ou en tout cas, si c'est déjà arrivé, ça fait un long moment qu'on l'a pas vu. Donc, ça pourrait être une saison historique. Jean-Michel Aulas croit au sacre du PSG en Ligue des Champions cette année. Est-ce que c'est la bonne année pour Paris? Oui, je le pense. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui le pensent. Certes, Kylian Mbappé va s'en aller, mais qui plus que lui a envie de la gagner avec son club qui l'a accueilli pendant des années. Il y a de très bons joueurs, dont un qui vient de Lyon, qui est très fort en ce moment, Bradley Barcola, et une dynamique de victoire, une dynamique offensive très importante, et un entraîneur, Luis Enrique, que j'apprécie personnellement depuis des années, qui donne à ce Paris Saint-Germain une nouvelle ambition. C'est vrai que voilà, Jean-Michel Aulas, lui, est positif. Ouais, il dit les trucs qui vont bien, c'est la dernière année d'Mbappé, ça peut jouer. Après, comme je vous l'ai dit, le truc qui me fait peur, c'est en finale contre le Real et tout. Il y a plein de questions qui vont se poser. Mais à l'heure actuelle, tu peux te dire qu'il est quand même sous contrat avec le PSG, et je pense que ça reste quelqu'un qui veut gagner, qui sait l'importance que ça a de gagner une Ligue des Champions, et même pour lui personnellement, au-delà peut-être de juste gagner la première LDC avec Paris, voilà, il a un ballon d'or à aller chercher potentiellement en fin de saison s'il apprend, en plus de l'Euro et tout. Mais je vous dis la vérité les gars, je pense que si Mbappé prend la Ligue des Champions avec Paris, il peut faire un Euro catastrophique, il prendra le ballon d'or. Franchement, j'en suis quasi sûr, surtout que juste après, il y aura le transfert au Real Madrid, ça va lui apporter des voix en plus, on connaît un peu les lobbies quand t'es au Real Madrid, voilà, on sait comment ça se passe. Donc pour moi, 100%, s'il gagne la LDC, il prend le ballon d'or. Même si après l'Euro est décevant, tu vois, après je vois pas non plus la France sortir des poules à l'Euro, mais imaginons la France se fait sortir en huitième ou en quart.
pour moi, Mbappé, il suffit qu'il colle 3-4 buts à l'Euro, même s'il sort en quart, il prendra le ballon d'or, je pense en tout cas. Donc ouais, voilà, il y a une bonne dynamique, à voir ce qui va se passer. Guillaume Haro, le PSG n'a jamais été aussi près du quadruplé. S'il bat Dortmund, il arrivera en finale avec le vent en poupe, ça c'est une réalité. Comme un rouleau compresseur, il va aller en finale de Ligue des Champions, on l'espère, parce que là, pour l'instant, on a perdu le match aller 1-0. Faut pas oublier aussi, pour parler de quadruplé, il y a la finale de Coupe de France à ne pas sous-estimer, et j'ai peur qu'on la sous-estime un peu, parce qu'on n'en parle jamais. Mais moi, j'ai bien envie que le PSG remporte la finale de Coupe de France. Blaise Matuidi, je pense qu'il y a tout pour que le PSG remporte la Ligue des Champions cette saison. Il avait déclaré ça à Rotten sans flamme. On va pouvoir s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.